Vendredi 11 juin 2021, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est parti pour le journal en français que nous démarrons avec la découverte du corps sans vie d'une femme au quartier Guinaorai. Selon des sources proches de la défunte, elle aurait reçu la visite d'un homme et à sa sortie, les voisins l'auraient retrouvée sans vie dans sa chambre à coucher. Informée de la mort de la femme, la police s'est rendue sur place. Le corps de la victime a été acheminé à l'hôpital où une autopsie a été effectuée. Une enquête a été ouverte ce vendredi afin de déterminer si le décès de la femme est dû à un meurtre ou à une mort naturelle. Une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce vendredi, c'est également cette journée de mobilisation de l'opposition et autres mouvements citoyens regroupés au sein du mouvement de défense de la démocratie. Cet après-midi, le M2D s'est réuni place de l'Obélix pour exiger la libération des 8 jeunes arrêtés lors des émeutes du mois de mars dernier et qu'il qualifie de détenus politiques. Le mouvement demande également plus de transparence dans l'organisation des prochaines élections locales. Pour arriver à ces fins, le M2D annonce qu'il va faire pression sur les pouvoirs publics et ce à travers la mise en place de plusieurs actions dont la première a consisté à manifester ce vendredi. Une autre manifestation est prévue le mercredi 23 juin à la place de la Nation. Déféré au parquet pour la deuxième fois ce vendredi, le rappeur Kilifeu a obtenu une liberté provisoire. Pour rappel, ce mercredi, l'amicale des travailleurs de la Sénélec avait organisé une marche à Kaolack, une marche à laquelle ont participé plusieurs activistes du mouvement Y en a marre. Cette marche interdite par le préfet de Kaolack s'est terminée en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. 46 personnes ont été interpellées, dont le rappeur Kilifeu. Suite à la liberté provisoire qui lui a été accordée ce vendredi, le mouvement d'activistes a déclaré que la lutte se poursuit et ce jusqu'à sa liberté totale. Mercredi prochain à 9h, Kilifeu devra à nouveau se présenter au tribunal de Kaolack. Inhumation d'Abdou Faye ce vendredi dans la ville de Diourbel, présumé complice dans l'évasion du détenu Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Le jeune homme a été retrouvé pendu dans les locaux du commissariat central de Dakar mercredi dernier. Alors que la thèse du suicide est pour le moment privilégiée, la famille du défunt assure qu'il a été violenté et des traces de blessures ont été retrouvées sur son corps. Si la famille d'Abdou Faye a décidé de ne pas demander de seconde autopsie, elle réclame que la vérité sur les circonstances de la mort du détenu soit dite. Retour là-dessus avec Babacar Diouf. Les cimetières de Keur Goumak, lieu de son inhumation, informent à suffisance que la famille du compagnon de Baye Modou Fall croit dur comme fer que son fils ne s'est pas suicidé. Je dis et je continue à le dire, notre fils n'est pas suicidé. Notre fils a été torturé. Ils en étaient certains. Ils ont été confortés par les stigmates encore visibles sur le corps du disparu. Il n'a eu aucun signe de torture sur son corps. Et on se trouve avec un front cassé. On se trouve avec d'autres choses, avec d'autres signes, des blessures à la main. On a tout vu jusqu'à la préparation. On a vu le sang couler. Une deuxième autopsie ne se fera pas, mais la famille exige la lumière sur cette affaire. Oui, je demande, comme je l'avais dit, je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je demande tout ce qui est possible qu'on le fait. Elle ne cracherait pas non plus sur une probable réparation, confie l'oncle de la victime. S'il est possible de réparer, je demande à l'État de tout réparer. Car il ne peut pas réparer tout. Mais il peut essuyer les larmes de ses parents. Abdou Faye, compagnon et présumé complice de Baye Modou Fall Boy Djiné, est mort dans les locaux du commissariat central de Diourbel. Il a été inhumé ce matin au cimetière de Keur Goumak. Et nous restons avec la mort en détention de l'un des présumés complices de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme n'est pas convaincue non plus par la thèse du suicide. D'après l'Arado, la mort d'Abdou Faye au commissariat central de Dakar est plus que suspecte et nécessite l'ouverture immédiate d'une enquête par le procureur de la République. Écoutons à ce propos le secrétaire général de la RADO, Sadir Niass. Ses propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Dans de pareils cas, il y a quand même un doute qui s'installe
dans de pareilles situations, s'il y a un doute, je pense qu'il est possible aujourd'hui de demander une contre-expertise. Une contre-expertise pour pouvoir confirmer davantage la thèse du suicide ou bien d'infirmer. Mais de toute façon, quel que soit le cas, s'il y a mort en détention, nous, organisation de défense des droits de l'homme, notre rôle, c'est de demander au procureur l'ouverture d'une enquête indépendante, une enquête judiciaire pour pouvoir situer effectivement les responsabilités. Parce que ce soit qu'il y ait suicide ou pas, la responsabilité de la police est engagée. Une personne gardée à vue, comme son nom l'indique, doit être gardée à vue. Et parlons de toute autre chose à présent. Démarrage de l'hivernage au Sénégal. Cette semaine, plusieurs régions du pays ont enregistré leurs premières pluies. Et alors que l'hivernage 2021 vient à peine de commencer, on dénombre déjà des dégâts colossaux à Tambacounda où un immeuble s'est effondré la nuit dernière. Un drame qui a causé la mort d'une personne. Dans le sud du pays, les fortes pluies enregistrées ont également causé endommagés les établissements scolaires, ce qui risque de perturber les examens de fin d'année. On fait le point avec notre correspondant Moussa Oumargaï. Les pluies torrentielles ont causé d'énormes dégâts. 2 effondrements de bâtiments ont été enregistrés entre Kandéri et ancien cinéma dépôt dans la commune de Tambacounda. À Kandéri, un enfant de 7 ans est mort sur place sous les décombres et 4 blessés évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Tambacounda. Les établissements scolaires sont les plus touchés avec des abris provisoires complètement endommagés, des toitures éventrées et des arbres tombés ici et là. Le décor a changé dans plusieurs édifices publics, tels au village artisanal et à la brigade mixte de la gendarmerie sise au quartier Liberté. Il appartient alors à la commission régionale protection civile d'évaluer les dégâts pour tenter d'apporter un soutien aux sinistrés. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État puisque le gouvernement du Sénégal a décidé de doubler le montant de l'avance de la fête de la Tabaski. Cette année, au lieu de 50 000 francs CFA, les fonctionnaires vont toucher 100 000 francs CFA, remboursables en 10 échéances de 10 000 francs CFA. Une décision qui fait suite à l'impact de la crise sanitaire causée par l'épidémie de la Covid-19 et qui entre dans le cadre de la dynamique de renforcement de la protection sociale des travailleurs. La durée de validité du passeport sénégalais sur le point de passer de 5 à 10 ans. L'annonce a été faite ce vendredi par le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Une décision saluée par les Sénégalais de la diaspora qui vont bénéficier d'un délai plus long avant de devoir renouveler leur passeport. D'après le coordinateur de l'association Otra Africa, le passeport sénégalais répond désormais aux normes internationales. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Fatimata Touré et Pape Sangone Mbaye. De soulagement pour les Sénégalais de la diaspora, les problèmes liés au renouvellement du passeport ne seront désormais qu'un vieux souvenir. L'État du Sénégal a pris la décision d'augmenter la durée de validité du document administratif qui passe dorénavant de 5 à 10 ans. Une aubaine pour ce Sénégalais vivant en France. C'est une aubaine parce que c'est un parcours du combattant parfois d'avoir un rendez-vous au niveau du consulat et aussi parfois les gens habitent loin et parfois ils perdent aussi une journée de travail pour pouvoir venir faire leur passeport. Même son de cloche chez le coordinateur de l'ONG Otra Africa. Selon lui, cette décision va permettre au Sénégal de répondre aux normes internationales. Dans certains pays, il y a des procédures, par exemple, pour initier la carte de séjour normale, qui peut prendre 2 ans, 3 ans. Et donc, dès qu'on a la réponse positive, l'année qui suit, on te demande d'aller renouveler ton passeport. Donc, un passeport de 10 ans, vraiment, soulagerait beaucoup les Sénégalais de l'extérieur et réglerait beaucoup de problèmes. Toutefois, pour les pays qui n'ont pas une représentation diplomatique, l'administrateur de la page Les Sénégalais de l'extérieur précise. Je dirais aussi au gouvernement de ne pas oublier les pays où il n'y a pas de représentation diplomatique parce que parfois aussi, ils doivent quitter leur pays pour aller dans d'autres pays pour faire leur passeport. Renouveler son document de voyage, un parcours de combattant pour beaucoup de Sénégalais de l'extérieur. Certains espèrent que cette décision va changer la donne.
Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre la version en Wolof qui vous sera présentée dans un instant par Sorna Natambay. Très très bonne soirée sur la télévision Futur Média.